Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal. Voici les titres. Dans le carton rouge ce soir, nous irons sur la principale voie d'accès au quartier Cité Verte à Yopougon. Le tronçon Lubafrique Cité Verte est dans un état de dégradation très avancé. Cette dégradation de la voie est due aux eaux de ruissellement et au poids des véhicules poids lourds qui empruntent régulièrement le tronçon. La colère de la rédaction en début de journal. En France, l'objectif de la gauche et du camp Macron d'éloigner l'extrême droite de la primature avec une possible majorité absolue au Parlement pourrait bien être atteint. Avant le second tour des législatives, 210 désistements pour éviter des triangulaires sont enregistrés. Voilà pour le sommaire. Et cette dernière nouvelle avant de commencer, l'expertise de Patrick Hachi, sollicité au Fonds monétaire international et à la Banque mondiale. L'ancien Premier ministre d'Alassane Ouattara devient membre des deux institutions financières. Il va intégrer la task force qui aura pour mission de mener des réflexions sur la forme que prendra l'économie mondiale dans les 20 et 30 années à venir. La task force est constituée de deux autres personnalités que sont Sri Mulyani, ministre indonésien des Finances, et Mark Maloch Brown, ancien secrétaire général adjoint de l'ONU. Nous arrivons à présent à notre rubrique de ce mardi. Jamais il n'a été si éprouvant de se rendre à la Cité Verte dans la commune de Yopougon. Le tronçon Lubafrique Cité Verte dans une profonde léthargie. Les eaux de ruissellement et les véhicules poids lourds qui y défilent à longueur de journée ont fini par emporter le bitume. Les difficultés auxquelles font face désormais les automobilistes et les riverains sont énormes. Un calvaire relaté par Justin Kwasi et par Gassoro Kone de Madongui. Cette fois-ci, c'est la désolation. Une désolation mêlée d'amertume, mais surtout de désarroi et de révolte. On pourrait même dire c'est la totale. Mais voyez de vous-même sur le tronçon Cité Verte Lubafrique, dans la commune de Yopougon, il y a problème. Sortez, venez, regardez. Il y a bel et bien problème. Un problème qui dépasse même l'entendement des riverains, mais aussi des usagers de cette voie. Allez dire au maire là que nous n'est pas content. Vous me regardez l'état des routes. On a toutes les difficultés pour pouvoir circuler. Venez arranger, on vous demande pardon, on souffre. On souffre. On souffre, on souffre. S'il y a un carton à donner, c'est un carton rouge. À tout le monde. Parce que je ne suis même pas content. Et je pense que je ne suis pas le seul. Il y a quoi à vous? Mesdames et messieurs, vous ne le croyez peut-être pas. Et pourtant, c'est la réalité. Voici ce qu'est devenu le tronçon reliant la Cité Verte au quartier Lubafrique de Yopougon. Du moins, voici les restes du bitume de cette mythique voie. Une voie écœurée qui pleure, qui se lamente, qui souffre. Une voie morcelée, plongée dans la mélancolie et classée aux oubliettes. Sinon, comment comprendre et comment expliquez-vous l'état de dégradation incommensurable, hyperbolique et outrancière de cette route? Et dire que nous sommes dans une commune en plein cœur du district autonome d'Abidjan. District qui aujourd'hui est une référence dans la sous-région, voire en Afrique, et qui fait la fierté de l'ensemble des Ivoiriens. Malheureusement, ces images-ci, oui, ces images que vous découvrez là, et oui, ces images ne reflètent pas du tout la beauté de notre sublime et chic district d'Abidjan. Si une image vaut 1000 mots comme on le sous-entend, il est clair que cet automobiliste souffre énormément. Il tâtonne, balance, glisse, freine, patine, trottine. En un mot, il est éprouvé. Trêve de commentaires car même les mots ne suffiront pas pour décrire ce tableau triste et obscur. Voici en clair l'enfer que subissent les automobilistes sur cette voie. Et personne ne dit mot. Personne ne parle. Personne ne lève le petit doigt pour dénoncer cet état de fait. Personne. Ici, là, c'est gâté. Puis, si c'est bas, on ne peut pas monter. Puis, souvent, ici, les voitures restent. Donc, si c'est comme ça, on est obligé de faire descendre les clients pour pouvoir remonter. Sinon, quand c'est comme ça, ça ne peut pas. Souvent, il y a des voitures aussi qui restent là, qui restent bloquées sur la route. Sinon, c'est gâté, franchement, c'est gâté même. On était obligé de descendre pour que le véhicule puisse monter la côte. C'est un peu désolant, voilà, parce qu'on ne peut pas être dans un véhicule et puis descendre à mi-chemin comme ça. Quand c'est comme ça, nous ne sommes pas trop en sécurité. Vous n'êtes pas au bout de votre souffle. Non, vous ne l'êtes pas. Cette file d'attente que vous voyez là n'est pas un cortège funèbre. Non,
C'est la conséquence du désordre causé par la dégradation de cette route. Car dans ce voyage noir, nébuleux, nuageux et ténébreux, c'est sauf qui peut. Eh bien oui, ici, tous les moyens sont bons pour échapper à ce ravin considéré comme un monstre hideux qui dévore tout sur son passage. Mais c'est aussi une occasion toute trouvée pour les pannes de véhicules, les embouteillages, les plaintes et les bruits de klaxons de s'inviter au festin. Quel festin? Allez-y savoir. Comme la voie est gâtée, donc il cherche comment il va faire pour passer. Alors que c'est pas son passage. C'est là, mais là, ça va bloquer. Ouais, c'est très difficile de faire, c'est difficile, donc c'est assez. Ici, nul besoin d'évoquer les scènes et cas d'accident, car cela risque de réveiller ou rappeler les mauvais souvenirs. L'état de la route ne me permet plus de venir avec ma voiture ici, parce que ça m'a fait vivre beaucoup de choses. Ma pire expérience, c'était un dimanche, je venais à la prière et ma voiture est restée bloquée là, au milieu d'un gros camion qui venait aussi avec du sable. Je pensais que c'était bloqué parce que c'était une panne mécanique, mais c'était l'amortisseur qui était cassé carrément. J'ai failli être écrasé par le gros camion parce qu'il venait à vive allure. Et moi qui étais bloqué parce que je ne pouvais plus avancer ni reculer, j'étais obligé de descendre et laisser la voiture dans le ravin ici. C'est une scène horrible, invivable. On ne peut plus continuer dans ça. Mais ce matin, par exemple, en accompagnant ma femme, c'était embourbé ici. Elle a commencé à prier et heureusement que les jeunes qui étaient là sont venus pour nous pousser et nous sommes sortis de là. Donc, en résumé, la cité verte, qui est le quartier de Yopougon, Niangon, vit une situation impitoyable, indescriptible. Nous avons besoin de soutien. Mais qu'est-ce qui a bien favorisé et précipité la fuite du bitume, laissant place à la terre battue, rendant ainsi cette voie méconnaissable? Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Seuls les riverains pourront répondre à cette interrogation. Nous vivons une situation dramatique, impitoyable, vers une urgence vraiment qui a besoin d'être soignée. En effet, il y a deux causes essentielles. Il y a un problème de caniveau, et tout est bouché, et il y a un problème de l'eau usée qui emprunte aussi la même voie que les voitures. Et ça fait que l'acidité de l'eau a complètement abîmé ces voies-là. Deuxième cause, c'est dans le cadre de la construction du 4e pont, en construisant aussi les échangeurs, il y a eu les gros camions qui ont transporté le sable qui a été, la terre morte qui a été enlevée. Et pratiquement sur 24 heures, tous les camions passaient par là. Et c'est tout cela qui a engendré cette situation que nous vivons au niveau de la cité verte. Savez-vous que cette voie scindée, fractionnée, fragmentée et divisée a même divisé riverains et automobilistes? Elle empêche les uns d'exercer en toute quiétude les activités et les autres de vaquer aisément à leurs occupations. Depuis que la pluie a commencé, nous ne pouvons même plus sortir. Pourquoi? Les camions refusent de venir, les véhicules refusent de venir, les taxis ne veulent pas venir. Ces 7 voitures sur 10 refusent de venir. Si rien n'est fait, je pense qu'on sera coupé complètement d'Abidjan, parce qu'on ne pourra même plus sortir. La preuve, depuis un certain temps, les bus ne desservent plus le quartier de la cité verte. Même ce petit oiseau blanc, ce héron garde-bœuf innocent a lui aussi du mal à se frayer un chemin. Cet oiseau échassé blanc se cherche. Il doit certainement être perdu. Il avance difficilement. Il marche péniblement, laborieusement. Tellement cette voie qui relie les sous-quartiers Cité Verte et Lubafrique est mauvaise. Et craignons-nous que le plumage blanc de ce héron devienne ténébreux. Rappelons que nous sommes dans la commune de la joie, la commune de l'allégresse, la commune de la réjouissance. Yopougon, la coquette. Ne décrochez surtout pas, car vous n'êtes point au bout de vos peines. À Yopougon Cité Verte, les rues et ruelles ne sont pas épargnées par le lot de dégradation de voies et d'inondations. Ces eaux stagnantes, pleines de déchets, eh bien, sachez-le, dégagent des odeurs irrespirables, des odeurs fortes et nauséabondes. Et c'est à côté de ce décor sale que Jocelyne vend son attiéké, ses moules de manioc au poisson frit. Et dire que Jocelyne a des clients. Jocelyne, que penses-tu de ton environnement? Que penses-tu de ton cadre de travail? Que penses-tu de la nourriture que tu vends ici dans ce décor inqualifiable? Dis-nous, Jocelyne. Comme vous-même vous le constatez, la voie est gâtée.
L'odeur aussi, ça fatigue, donc ça fait que les clients ne viennent pas. Depuis le matin, ça ne marche pas. Tout le poisson qui est gris, c'est ça. C'est ça derrière moi. Tout est là, ça ne marche pas. Jocelyne, toi aussi, comment veux-tu que ça marche? Comment veux-tu avoir de nombreux clients quand tu es installé dans cet environnement insalubre, malsain et malpropre? Comment? Mesdames et messieurs, la dégradation du tronçon Cité Verte Lubafrique dans la commune de Yopougon est un véritable cauchemar pour riverains et automobilistes. Alors, vu l'insouciance et l'indifférence totale des autorités de la sublime et coquette commune de Yopougon, des autorités qui peinent à mener des démarches nécessaires pour reprofiler et bitumer cette voie intracommunale. Vu leur inefficacité à désenclaver et satisfaire leurs administrés, surtout ceux de la Cité Verte et de Lubafrique, vu leur incapacité à soulager les usagers de cette voie express, un lourd et monumental carton rouge leur est attribué. Un gigantesque carton rouge est également adressé au ministère de l'Équipement, de l'Entretien routier ainsi qu'à toutes ses composantes qui ferment les yeux sur l'état de dégradation de cette voie. Enfin, un sévère et strict carton rouge est adressé aux populations de la coquette et chic commune de Yopougon, Cité Verte, qui, sans gêne, profitent pour déverser leurs déchets et leurs ordures dans les eaux de pluie. Que c'est dommage et triste un tel comportement. S'il vous plaît, chère population de la Cité Verte et chères autorités, la commune de Yopougon fait partie du district autonome d'Abidjan. Et le district autonome d'Abidjan, c'est la Côte d'Ivoire en miniature. Alors, cette commune de Yopougon, chérissons-la, caressons-la, rendons-la plus belle et plus attractive en réhabilitant ses voies pour le bonheur des populations et des automobilistes. La difficulté de circulation, les habitants d'Abobo, belle cité aussi la vivent. Les voies d'accès au quartier sont impraticables. Rentrer et sortir est devenu une véritable galère. Aucun taxi, vous le verrez, n'ose emprunter leur route d'Abobo, belle cité. La maire constate d'Abdelaziz Guira et Clément Boko. À première vue, on aurait dit que ce chemin ne mène nulle part. Mais ne vous y méprenez pas. Au bout de cet engrenage se trouve un quartier avec de nombreux milliers d'habitants. Bienvenue à la cité Belle Cité, un quartier situé à l'extrême nord de la commune d'Abobo. Les riverains de ce quartier sont quasiment coupés du reste de la commune. Avec ces voies distordues, difficile pour eux de vaquer à leurs occupations. Aucun véhicule de transport en commun n'ose affronter ce chemin de croix. Et pourtant, le bitume le plus proche du quartier se trouve à environ 5 km. On vit un calvaire. On est obligé de marcher pendant tout ce temps. Nous demandons pardon à Madame le maire de venir nous aider. On souffre, on n'a pas de route ici. Même pour sortir le matin, c'est tout un problème. Même s'il y a un malade, il n'y a pas d'ambulance ici à passer. L'ambulance ne peut même pas passer même. Même s'il y a feu, il y a urgence, il n'y a pas de route. Quand il pleut même là, c'est très grave. Pas plus avant, même l'eau emporter 2 ou 3 personnes. La nuit, tu es maladie. Il va te mettre à Wotoro pour sortir, pour partir à l'hôpital. Aïe Sabari, même si on n'a pas trouvé Guidron, il n'a qu'à arranger la route là. Pour les riverains qui disposent d'un véhicule, les allées et retours vers les garages automobiles ne se comptent plus. Il n'y a pas de route. On peut mettre 30 minutes de vie au Guidron. Oui, c'est pas facile. Si c'est propre là, c'est 5 minutes, 7 minutes, on est déjà arrivé. Si pour ranger, ça va nous ranger. Nous-mêmes, quand on a les véhicules, on souffre tout le temps quand on passe ici. Les ressorts cassent. Des fois, les voitures même veulent traverser ici la voie là. Mais il n'y a pas autrement, c'est cela, on est obligé de passer comme ça. On va au garage tout le temps, dépenser 100 000, 150 000. Là, la population aussi, ils ont fait leur effort, mais où ça arrive là, ça dépasse le pouvoir de la population. Il faut que l'État nous aide. Pour les riverains qui ne disposent pas de véhicules, ils se tournent parfois vers des tricycles pour les conduire jusqu'au bitume le plus proche. Ces transports en commun de circonstance, un mal nécessaire pour la population d'Abobo Belle Cité. Ces tricycles sont régulièrement impliqués dans des accidents de la circulation. Le nombre de riverains victimes de ces accidents augmente de jour en jour. Afou est l'une des victimes. Elle s'en est sortie avec une fracture au crâne. Depuis, elle subit plusieurs interventions chirurgicales.
Voilà, je sortais pour mes courses en ville lorsque j'empruntais les motos tricites, voilà, qu'on appelle ici chez nous les cargos. Voilà, et c'est là que j'ai eu un accident. Voilà, j'ai eu une blessure. La moto a fait tonneau avec nous et j'ai heurté un caillou. Voilà. Donc j'ai eu une blessure très grave à la tête. Bon, voilà. Et depuis lors, je ne dors pas. Voilà, j'ai mal à la tête, des douleurs vraiment. Aujourd'hui, moi, je suis une victime, mais ça peut être d'autres personnes et plus grave encore. À proximité de ce quartier, le futur palais de justice de la commune d'Abobo. Un espoir pour ces riverains qui espèrent qu'à partir de cet édifice judiciaire, des travaux d'aménagement seront entamés à Abobo Belle Cité afin de mettre fin à leur calvaire. Dans un autre chapitre, le groupe scolaire Fred Epopé, situé à Cocody, a célébré ses meilleurs élèves le week-end dernier. Les parents d'élèves y étaient, vous le verrez, en très grand nombre pour encourager leurs enfants. Le compte rendu de Yacouba Koulibaly. Récompenser les efforts des élèves qui ont marqué l'année scolaire par le brillant résultat de fin d'année. C'est ce à quoi aspirent les responsables du groupe Fred Epopé, une école internationale qui entend faire de la célébration de l'excellence son cheval de bataille. C'est une année assez exceptionnelle puisque nous avons obtenu d'excellents résultats, donc 100% de réussite au diplôme national du brevet avec 100% de mention, c'est le diplôme national du brevet. Et au baccalauréat français, 93,3% de réussite. C'est 14% de plus que l'année précédente. Donc nous essayons de former les élèves qui puissent réussir leurs études universitaires. Ce n'est pas tout d'avoir le baccalauréat, mais il faut qu'ils soient prêts pour être indépendants et pour pouvoir réussir de belle façon dans l'enseignement supérieur. Les plus méritants des élèves de différents niveaux ont été distingués. Parents d'élèves et récipiendaires ne cachent pas leurs émotions. Je suis contente pour les prix que j'ai pu gagner à cause de mes efforts. Je remercie aussi mes parents, je remercie Dieu, je remercie aussi les enseignants qui m'ont aidé, qui m'ont appris beaucoup de choses. Ce qui compte lorsque vous travaillez bien, c'est pas seulement lorsque vos parents vous donnent des cadeaux, mais c'est surtout pour qu'ils soient fiers de vous. On vient d'atterrir dans le monde, comme vous l'avez dit, des étudiants. Et c'est là qu'on va voir la vraie vie en fait. Parce qu'on sera souvent pour d'autres, pour certains, loin des parents. Tout ça, on va devoir se débrouiller seul, étudier seul. Et voilà, c'est vraiment... On doit donner à l'école cette image d'être de nouveaux bacheliers très conscients. Je promets de l'honorer en allant de plus en plus loin dans les études. C'est une très bonne idée, très bonne idée, parce que non seulement ça permet aux enfants d'être honorés, de se sentir valorisés et surtout de les challenger et dire surtout à ceux qui n'ont pas été félicités d'être tentés de se dire prochainement ce sera à mon tour aussi d'être honoré. Cette activité annuelle de cette école internationale est à sa 3e édition. Elle vise à accompagner la promotion de l'excellence prônée par le chef de l'État, Alassane Ouattara. À Méagui, l'ONG Acteurs Engagés fait la promotion de l'autonomisation et du leadership des jeunes. L'organisation non gouvernementale se présente comme une solution au chômage des jeunes avec des propositions concrètes. Elle a tenu une activité il y a quelques jours. Le reportage de Yacouba Koulibaly et Anissette Konan-Blessing. Promouvoir les bonnes actions de la jeunesse de Méagui en mettant en avant les valeurs du travail, de l'engagement et de la créativité. C'est le but visé par l'ONG Acteurs Engagés, dont la vocation principale est d'œuvrer pour l'autonomisation et le leadership de la jeunesse. Pélagie, présidente fondatrice, a saisi l'occasion pour proposer quelques solutions aux difficultés des jeunes. Les acteurs engagés ont pour mission de sensibiliser la jeunesse, de les éduquer, de les guider, de les orienter dans le bon sens. Et c'est sur le plan national. On ne va pas se limiter qu'à Méagui. Promouvoir l'autonomisation et le leadership de la jeunesse. Cette initiative de l'ONG Acteurs Engagés, saluée par les participants. J'ai été heureux en tant que ministère en promotion de la jeunesse d'encadrer, de baptiser cette ONG. Je leur ai souhaité bon vent. Nous venons de lancer officiellement notre ONG et nous allons investir tout le territoire ivoirien en vue d'orienter la jeunesse, les éduquer. À Méagui, la population est majoritairement jeune. Une jeunesse confrontée aux défis de l'employabilité, de l'encadrement éducatif, de la lutte contre la drogue, la délinquance, la cybercriminalité et les grossesses en milieu scolaire.
Hors de nos frontières, au Mali, nous l'avons appris aujourd'hui, Ismail Ag Al-Rahmat, l'un des chefs politiques et militaires du MSA, le mouvement pour le salut de l'Azawad, est mort hier lundi 1er juillet. Son assassinat s'est déroulé à Gao, près de son domicile. Le MSA est un groupe armé local, allié de l'armée malienne, et Ismail Ag Al-Rahmat avait pris part à plusieurs opérations contre les terroristes présents au Sahel, notamment à celle qui avait conduit à l'élimination de l'un de ses chefs, Abou Huzaifa. En France, depuis 16 heures d'Abidjan, les dépôts des candidatures pour le second tour des législatives sont clos. Un fait majeur constaté, 210 désistements pour éviter des triangulaires. Ce sont majoritairement des candidats arrivés en 3e position et qualifiés pour des seconds tours qui se sont retirés pour tenter d'empêcher le Rassemblement national, le parti d'extrême droite, d'obtenir une majorité absolue. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur RTI2.